Et si je te disais qu'un simple aliment que tu peux manger une seule fois par semaine pourrait devenir une cause de protection contre la sorcellerie, un moyen de briser la pauvreté et une barrière contre les forces invisibles? Oui, un aliment que tu connais déjà, un aliment que beaucoup consomment sans réfléchir, mais que certains ont associé à la foi, à l'invocation d'Allah et à la gratitude, et leur vie n'a plus jamais été la même. Des familles racontent que leur maison, autrefois remplie de disputes, de peur et de manque, est devenue un lieu de paix. Des personnes malades disent avoir retrouvé le sommeil et la tranquillité du cœur. Des pauvres affirment que leur subsistance a commencé à s'ouvrir, lentement, mais sûrement. Et ce n'est pas un hasard. Dans le Coran, Allah nous montre que certains aliments sont des signes, des rappels de sa miséricorde, des preuves que la guérison ne vient pas des objets, mais de lui seul. Imagine une famille vivant dans une grande difficulté. Chaque repas était accompagné de stress, de tristesse, de dettes. Un jour, le père décide de changer une seule chose. Avant de manger, ils disent « Bismillah », remercient Allah et invoquent sa protection. Semaine après semaine, leur cœur s'apaise, leurs relations changent, et peu à peu, leurs portes s'ouvrent. Était-ce là la nourriture? Ou était-ce Allah qui répondait à leurs invocations? Aujourd'hui, beaucoup cherchent des solutions dans la magie, dans les objets, dans des rituels étranges, alors que la vraie protection commence par la foi, la parole d'Allah et la confiance en lui. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que le Coran nous enseigne réellement, pourquoi certaines personnes associent un aliment à la protection, et surtout, ce que toi tu peux faire dès aujourd'hui pour protéger ta maison et ton cœur. Reste jusqu'à la fin, car le dernier point peut changer ta vie. Écris en commentaire « Allah est mon protecteur ». Et maintenant, ouvre bien ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait être un rappel envoyé spécialement pour toi. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi les gens croient à la force des aliments? Depuis des siècles, dans presque toutes les cultures du monde, les êtres humains ont toujours accordé une valeur particulière à certains aliments. En Afrique, on parle d'aliments qui apportent la bénédiction. En Asie, on croit que certains repas purifient le corps et l'esprit. En Orient, la nourriture est souvent liée à la guérison, à la protection et à la paix intérieure. Mais pourquoi cette croyance est-elle si répandue? Parce que l'être humain ne nourrit pas seulement son corps. Il nourrit aussi son âme. Quand une personne mange avec peur, colère ou désespoir, son cœur reste lourd. Mais quand elle mange avec gratitude, invocation et confiance en Dieu, son esprit se calme. Écoute cette histoire réelle. Un homme était plongé dans une grande pauvreté. Chaque jour, il se levait avec l'angoisse de ne pas pouvoir nourrir sa famille. Un jour, fatigué de courir après des solutions humaines, il décida de changer son mode de vie. Il commença à jeûner certains jours, à manger simplement et surtout, à faire du dhikr avant chaque repas. Au lieu de se plaindre, il disait « Alhamdulillah pour ce que j'ai ». Peu à peu, sa peur a disparu. Son cœur s'est apaisé, et même si sa richesse n'est pas arrivée en un jour, sa vie est devenue plus stable, plus sereine, plus bénie. Ce n'est pas la nourriture qui l'a sauvé, c'est la relation qu'il a reconstruite avec Allah. Comme le montre ce passage du Coran, mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. Coran 272. Allah ne nous ordonne pas seulement de manger. Il nous rappelle que chaque bouchée
est une subsistance venant de lui. Quand tu comprends cela, tu ne vois plus la nourriture comme un simple objet, tu la vois comme un signe de miséricorde. Ne méprise jamais ce qu'Allah a rendu licite. Dis en commentaire, « Ya Allah bénit ma subsistance, car celui qui remercie Allah pour peu verra beaucoup entrer dans sa vie. » L'aliment béni, symbolique, dattes, miel, eau, graines. Parmi les aliments que les hommes ont toujours respectés, certains occupent une place particulière dans les textes sacrés. Les dattes, le miel, l'eau pure, les graines issues de la terre. Non pas parce qu'ils seraient magiques, mais parce qu'ils sont des signes visibles de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran à propos du miel, il en sort une boisson aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Coran 1669. Ce verset ne nous apprend pas que le miel remplace la foi, mais qu'Allah a placé dans certaines nourritures des bienfaits pour le corps et pour l'âme. Écoute cette histoire réelle. Un homme souffrait depuis longtemps de fatigue, d'angoisse et de tristesse. Les médecins avaient fait leur travail, mais son cœur restait inquiet. Un jour, un proche lui conseilla de changer une chose simple. Avant de manger, il devait dire « Bismillah », faire une invocation et consommer du miel avec gratitude envers Allah. Chaque matin, il prenait une cuillère de miel en disant « Ya Allah, mette dans cette nourriture une guérison pour mon corps et une paix pour mon cœur. » Avec le temps, il sentit une amélioration, pas seulement dans son corps, mais surtout dans son esprit. Son stress diminua, ses nuits devinrent plus calmes, son cœur se rapprocha d'Allah. Était-ce le miel seul? Non. C'était la foi avec laquelle il le consommait. Car quand tu manges sans Allah, tu ne nourris que ton corps. Mais quand tu manges en invoquant Allah, tu nourris ton corps et ton âme. Les dattes, le miel, l'eau, les graines ne sont que des moyens. Le véritable guérisseur, le véritable protecteur, c'est Allah. Ce n'est pas l'aliment, c'est la foi avec laquelle tu le consommes. Écris en commentaire « Bismillah avant chaque repas ». Car une bouchée prise avec la mention d'Allah vaut plus qu'un repas entier pris dans l'oubli. Sorcellerie, ce qui fait vraiment fuir le mal. Beaucoup de gens pensent que certains aliments, objets ou gestes peuvent faire fuir la sorcellerie. Mais la vérité est simple, ce n'est pas la nourriture seule qui chasse le mal. Ce qui fait réellement fuir la sorcellerie, ce sont trois choses, le doua, le Coran et le tawakkul, la confiance totale en Allah. Sans cela, aucun aliment, aucun objet, aucune pratique ne peut protéger une personne. Le Coran nous donne un exemple puissant avec l'histoire de Moussa, Moïse, contre les sorciers de Pharaon. Quand les sorciers ont jeté leurs cordes, les gens ont cru voir de la magie. Mais quand Moïse jeta son bâton par l'ordre d'Allah, la vérité apparut. La fausse magie fut engloutie. Et Allah montra que sa parole est plus forte que toutes les illusions humaines. Comme le montre ce passage dans la sourate Al-Araf, la vérité d'Allah a détruit la fausse magie. Cela nous enseigne une chose essentielle. Ce n'est pas ce que tu manges qui repousse le mal, c'est ce que tu mets dans ton cœur. Une maison remplie de Coran est une maison protégée. Une langue qui fait du dhikr est une langue défendue. Un cœur qui place sa confiance en Allah est un cœur fort. Aujourd'hui, certains cherchent des protections dans des rituels étranges, des talismans ou des pratiques interdites. Mais ils oublient que la plus grande arme contre la sorcellerie est déjà entre leurs mains. La parole d'Allah. Quand tu récites le Coran, quand tu fais dua avant de manger, quand tu dis Bismillah en entrant chez toi, tu fermes des portes invisibles au mal. Remplis ta maison du Coran, pas de peur. Tape en commentaire. La parole d'Allah est plus forte que toute sorcellerie.
car aucune obscurité ne peut résister à la lumière qu'Allah fait descendre dans un cœur croyant. Pauvreté, le lien entre nourriture, gratitude et risque. Beaucoup pensent que la pauvreté vient seulement du manque d'argent. Mais en réalité, elle commence souvent par le manque de gratitude. Quand une personne mange en se plaignant, en oubliant Allah, en regardant ce qu'elle n'a pas, son cœur devient pauvre avant même que son portefeuille ne le soit. Allah nous enseigne une loi spirituelle claire dans le Coran. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. Coran 14:7. Cela signifie que la gratitude attire la baraka et la baraka attire le risque. Écoute cette histoire réelle. Un vendeur vivait dans une grande difficulté. Chaque jour, il vendait peu. Ses gains ne suffisaient même pas pour nourrir sa famille. Mais chaque vendredi, malgré sa pauvreté, il faisait une chose étrange aux yeux des autres. Il partageait son repas avec un pauvre plus démuni que lui. Avant de donner, il disait « Alhamdulillah pour ce qu'Allah m'a donné aujourd'hui ». Avec le temps, quelque chose changea. Ses clients commencèrent à augmenter. Son commerce devint plus stable, et son cœur se remplit d'une paix qu'il n'avait jamais connue. Il n'était pas devenu riche du jour au lendemain, mais la baraka entra dans sa vie. Car donner avec gratitude ouvre des portes que l'argent seul ne peut ouvrir. Quand tu remercies Allah pour ton pain, il t'en donne la force pour demain. Quand tu partages ton repas, Allah partage avec toi sa miséricorde. La pauvreté n'est pas seulement un test matériel, c'est un test du cœur. La baraka vient avec la gratitude. Écris en commentaire « Ya Allah ouvre mes portes du risque ». Car celui qui remercie Allah pour peu verra ses bénédictions grandir sans qu'il s'en rende compte. Esprit, maléfique et peur nocturne. La nuit, quand tout devient silencieux, beaucoup de personnes ressentent une peur étrange. Le stress augmente, la solitude devient lourde et le cœur commence à imaginer des choses invisibles. Shaitan profite toujours du vide spirituel. Quand une maison est sans rappel d'Allah, quand une langue est silencieuse, quand un cœur est loin du dhikr, la peur trouve un chemin. Mais Allah nous a donné un remède simple et puissant, le rappel de lui. Comme le montre ce passage du Coran, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Coran 13, 28. Écoute cette histoire réelle. Une femme souffrait de cauchemars presque chaque nuit. Elle se réveillait en tremblant, avec l'impression d'être observée. Elle avait essayé beaucoup de choses, sans succès. Un jour, une amie lui conseilla une chose simple. Dire « Bismillah » avant de manger, faire du dhikr avant de dormir, et invoquer Allah pour la protection de sa maison. Au début, cela lui sembla insignifiant. Mais après quelques jours, ses nuits changèrent. Ses rêves devinrent plus calmes. Son cœur retrouva la paix. Ce n'était pas une formule magique. C'était une porte ouverte vers Allah. Quand tu nourris ton âme avec le rappel d'Allah, les ténèbres n'ont plus de place. Quand tu remplis ton cœur de lumière, la peur s'éteint. La nourriture seule ne protège pas. Mais la nourriture accompagnée du nom d'Allah devient une cause de tranquillité. Nourris ton âme avant ton corps. Dis en commentaire, Allah est ma lumière, car aucune nuit n'est trop sombre pour celui qui marche avec la lumière d'Allah. Comment pratiquer sans superstition? Il est très important de comprendre une chose. Ce que nous faisons ici n'est pas un rituel magique. Ce n'est pas une formule secrète. Ce n'est pas un objet qui protège. C'est un rappel spirituel, une manière de replacer Allah au centre de notre vie quotidienne, même dans des gestes simples comme manger. Voici les étapes concrètes, faciles et accessibles à tous. D'abord, commence toujours par dire « Bismillah ». Quand tu prononces le nom d'Allah avant de manger, tu fermes la porte à Shaitan et tu ouvres la porte à la bénédiction.
Ensuite, fais une intention sincère dans ton cœur. Ya Allah, je mange pour avoir la force de t'obéir et de vivre selon ta volonté. Puis, veille à manger halal, une nourriture licite et propre. Car ce que tu mets dans ton corps influence ton cœur et ton comportement. Après cela, remercie Allah en disant « Alhamdulillah ». Même si ton repas est simple, même s'il est petit, remercie-le. La gratitude attire la baraka. Et enfin, si tu peux, partage. Partage ton repas avec un proche, un pauvre, un voisin, car le partage transforme une simple nourriture en acte d'adoration. Souviens-toi, ce n'est pas la nourriture qui te protège, ce n'est pas un geste automatique, c'est la foi avec laquelle tu le fais. Quand tu mets Allah dans ton repas, tu mets Allah dans ta maison, et quand Allah est dans ta maison, la paix y entre aussi. Fais confiance à Allah, pas aux objets. Commente. Je place Allah au centre de ma vie. Car celui qui fait d'Allah le centre de ses actes n'a plus besoin de chercher des protections ailleurs. Message final puissant. Après tout ce que tu as entendu, retiens une vérité essentielle. Le danger n'est pas la nourriture. Le danger n'est pas ce que tu manges. Le vrai danger, c'est l'éloignement d'Allah. Quand un cœur s'éloigne de son Créateur, il devient fragile face à la peur, fragile face aux illusions, fragile face aux forces invisibles. Mais quand Allah est présent dans ta vie, dans tes paroles, dans tes repas, dans tes nuits et dans tes difficultés, alors rien ne peut vraiment t'atteindre. Ce n'est pas un aliment qui te protège. Ce n'est pas un geste extérieur. C'est la foi que tu portes à l'intérieur de toi. Beaucoup cherchent des solutions dans des objets, dans des rituels étranges ou dans des croyances humaines. Mais Allah nous a déjà donné la plus grande protection, le Coran, le dua et la confiance totale en lui. Quand tu dis Bismillah, tu rappelles à ton âme qui est ton protecteur. Quand tu dis Alhamdulillah, tu rappelles à ton cœur d'où vient ta subsistance. Et quand tu dis Hasbi Allah, tu rappelles à ta peur qu'Allah c'est plus grand qu'elle. Quand Allah est avec toi, rien ne peut t'atteindre. Écris en commentaire « Allah est mon refuge ». Car celui qui fait d'Allah son refuge n'a plus besoin de craindre ni la nuit, ni la pauvreté, ni les forces invisibles. Doua final. Plus demande de commentaires. Avant de terminer, faisons ensemble un doua puissant pour que la protection, le risque et la paix se descendent dans nos vies. Ya Allah, protège nos maisons contre toute forme de mal, éloigne de nous la sorcellerie et les forces invisibles, ouvre nos portes du risque licite et abondant, et remplis nos cœurs de paix et de sérénité. Que chaque repas que nous prenons devienne une source de bénédiction, que chaque nuit soit un refuge de tranquillité, et que nos foyers soient des lieux de lumière et de baraka. Rappelle-toi, ce n'est pas la nourriture qui protège, ce n'est pas un objet ou un geste magique. C'est Allah seul, notre Créateur, qui est notre défense et notre guide. Maintenant, je veux que tu participes activement à ce moment de bénédiction. Dis en commentaire « Ya Allah protège ma maison »,« Ya Allah éloigne la sorcellerie »,« Ya Allah augmente mon risque », et si ce message t'a touché et inspiré, n'hésite pas à le partager avec 3 personnes autour de toi pour qu'elles bénéficient aussi de cette lumière et de cette protection. Souviens-toi toujours, la foi, la gratitude et le rappel d'Allah sont les clés pour transformer chaque peur, chaque manque et chaque épreuve en baraka et en paix. Reste avec Allah, nourris ton âme avant ton corps et laisse sa lumière guider chaque moment de ta vie. Appel à l'action. Si ce message t'a touché, partage cette vidéo avec 3 personnes. Ya Allah, protège ma maison et augmente mon risque.